Bonjour à tous. Donc, Gérald Roseau, responsable d'exploitation à la Bergerie nationale de Rambouillet. Donc, notre exploitation agricole est en polyculture, élevage de ruminants. On a un troupeau de vaches laitières en agriculture biologique, à peu près 70 vaches en production, avec transformation de la production laitière sur l'exploitation. Environ 400 brebis, brebis viande, dont voilà, une partie du troupeau qui est le Mérinos de Rambouillet, pour lequel on est conservatoire, et l'autre partie qui est une troupe de romanes destinée à la production d'agneaux en bergerie ou au pâturage. Pour nourrir tous ces animaux, on a une surface de 260 hectares, dont une grande majorité en prairie. On a à peu près 200 hectares de prairie et une soixantaine d'hectares de céréales. Donc, une partie des céréales est destinée à l'alimentation des animaux et l'autre partie est commercialisée. Donc, la totalité de la surface agricole est conduite en agriculture bio. Particularité de notre exploitation, on accueille beaucoup de public, une grosse activité ferme pédagogique, et donc on accueille un peu plus de 100 000 visiteurs par an, donc scolaires et public familial. Donc le projet agroforestier à la Bergerie nationale, il a été mis en place en 2016-2017. L'objectif, c'était de faire un espace pédagogique pour les apprenants et puis pour pouvoir communiquer sur cette pratique de l'agroforesterie. Donc, on a mis en place sur deux parcelles pour un total d'à peu près 4 hectares, deux types de production agroforestière. Une première parcelle d'environ 2 hectares que nous avons implanté en pré-verger, dont l'objectif est de pouvoir produire des ovins, donc alimenter des brebis par le pâturage, et donc sur la même surface pouvoir produire des fruits avec l'implantation de une centaine, environ 110 arbres fruitiers. Donc c'est la parcelle qu'on voit à l'image, avec donc des pommiers, des poiriers et des pruniers. Sur la deuxième parcelle, pareil d'environ 2 hectares, nous avons choisi d'implanter plutôt des arbres forestiers et donc d'étudier différentes modalités, à la fois des arbres qui pourraient être utilisés en affouragement, et d'autres arbres pour la production de bois d'œuvre. Donc l'objectif pour nous, c'était vraiment d'optimiser la production et de pouvoir diversifier la production de l'exploitation par la création de nouvelles productions, notamment les fruits, voilà, dans un avenir proche, et la partie forestière dans un horizon plus lointain, on va dire. Mais c'était vraiment, voilà, d'associer sur une même surface plusieurs productions couplées avec nos élevages déjà existants. Au niveau de la conception, ce que je pourrais voilà, dire, nous, du montage du projet, donc c'est un projet qu'on a monté avec des apprenants, donc ça a déjà été un bon outil pédagogique de ce point de vue-là. On a pu être appuyé aussi par un cabinet d'études extérieures pour toute la partie montage de projet. On a bénéficié de subventions sur environ 80% du projet. Donc, ce qui nous a quand même assez facilité la mise en place. Les petits points de vigilance que je note sur le projet, c'est de bien prendre en compte
la partie protection des arbres, surtout voilà, quand on a de l'élevage à côté, parce que notamment, que ce soit avec des ovins ou des bovins, il y a de gros risques de destruction des jeunes plants lors du pâturage. Donc, il faut vraiment faire attention à la protection que ce soit des fruitiers ou des forestiers d'ailleurs. C'est vraiment très important. Dans les perspectives, nous, d'évolution, donc on a été très satisfaits de ce premier projet et donc on envisage d'implanter de nouveaux prés-vergers, probablement moins denses sur des parcelles bovins laits. Donc l'idée, ça serait étant donné qu'on fait du pâturage tournant dynamique, d'implanter des alignements d'arbres en lieu et place des séparations entre les paddocks, ce qui nous permettra de coupler la protection des arbres avec les clôtures électriques et de limiter aussi un petit peu du coup le coût d'implantation et de protection de ces arbres. Donc voilà, ça c'est dans les projets à venir sur notre exploitation. Au niveau des protections, donc sur le pré-verger, on a choisi une protection donc en tripode, donc avec trois piquets et un grillage. Donc une protection solide qui sera pérenne dans le temps, mais qui représente quand même un investissement important, que ce soit en temps de travail ou en coût de protection. Parce que de mémoire, on était entre 3 et 5 euros par arbre de protection, donc ce qui est quand même relativement lourd, mais qui, à mon sens, est nécessaire pour assurer voilà, une vraie protection efficace des arbres. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur la parcelle de pré-verger, parce que justement, bon, bah, les plants sont plus chers, et donc on a priorisé sur cette parcelle-là. Sur la parcelle forestière, on était là plus sur des arbustes. On a mis des gaines, voilà, c'est ce qu'on voit à l'image. On a mis juste des gaines avec un tuteur. Et en fait, les problématiques qu'on a rencontrées, c'est que les moutons principalement se sont beaucoup frottés sur les gaines et ont déraciné un certain nombre d'arbres. Donc on va devoir passer. On a dû renforcer vraiment avec des poteaux et associer une protection plus conséquente. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'insistais sur la partie protection des arbres qui est vraiment pas à négliger quand on prévoit de l'élevage associé. C'est assez difficile. Nous, dans notre cas, pour l'instant, les arbres produisent pas encore de fruits. Donc les besoins de main-d'œuvre qu'on a actuellement sont uniquement pour la taille. Enfin, il y a eu un gros besoin de main-d'œuvre forcément à l'implantation des parcelles, mais en rythme de croisière, là, on va dire qu'on consacre 1 à 2 journées par an, voilà, 2-3 personnes pour tailler les arbres. Après, le reste de l'année, bon, c'est de la surveillance et puis quelques petites interventions pour éventuellement réparer les protections ou autres. Donc, on va dire que pour le moment, c'est très limité. Voilà, je dirais ça doit se limiter à 5 jours par an au total. Mais quand les arbres vont rentrer vraiment en phase de production, pour l'instant, je n'ai pas de réelle visibilité sur l'impact que ça aura en main-d'œuvre. J'imagine pour la partie pré-verger, au moins une semaine de travail, certainement. Au niveau des essences donc fruitières, on est parti sur des essences rustiques qui ont été approvisionnées du nord de la France. Au niveau du pré-verger et des arbres fruitiers, on a eu un taux de reprise supérieur à 90%. On a dû perdre
6 ou 7 arbres. Donc vraiment un très bon taux de reprise, très peu de pertes. Après, on a eu voilà, les années suivantes quelques pertes, mais liées, pas liées à la reprise, liées à des gros coups de vent ou à des accidents, voilà, avec des animaux qui auraient abîmé une protection ou autre. Mais sur le pré-verger, très bon taux de reprise parce que on a fait les protections très rapidement et des protections solides. Sur la parcelle forestière, on a eu un taux de reprise qui était correct, mais des dégâts importants liés au pâturage des animaux. Donc, voilà, au total, on doit plutôt être aux alentours des 60% d'arbres qui sont actuellement viables. Donc, on a dû repasser par du complément et de la replantation sur certains arbres qui avaient été abîmés, consommés par les animaux, etc. Donc, effectivement, il est prévu d'utiliser les clôtures électriques pour protéger les arbres. Donc, avec des systèmes permettant d'écarter plus ou moins les fils au niveau des arbres pour que les bovins n'aillent pas consommer les branches des arbres, mais puissent, dans l'idéal, aller pâturer jusque très près du pied de l'arbre, en tout cas, pour limiter l'entretien mécanisé sur cette zone-là. Ensuite, sur le potentiel productif, on va être sur une population d'arbres qui sera limitée, c'est-à-dire que là, sur le pré-verger, on était à peu près à 50 arbres par hectare. Je pense qu'on sera un petit peu en dessous de ça. L'idée, c'est de mettre des alignements d'arbres sur les séparations entre les parcelles et d'essayer de trouver le meilleur compromis entre la production de la prairie et la présence d'arbres. Nous, l'objectif premier reste quand même d'alimenter et d'affourager nos animaux avec la prairie. Donc, il faut qu'on fasse en sorte de ne pas trop pénaliser effectivement la pousse de la prairie. Après, on se rend compte aussi, là, au niveau du pré-verger qu'on a implanté, qu'en été, notamment en période de sécheresse, les zones qui sont à proximité directe des arbres restent plus vertes plus longtemps parce qu'il y a un effet ombrage et maintien aussi de l'humidité dans cette zone. Le lien qui est fait, c'est déjà de leur présenter cette technique, c'est-à-dire que la mise en place de ces parcelles sur notre exploitation nous a permis, pour la mise en place déjà d'associer les élèves au projet, à la réflexion sur ce projet agroforestier. Et ensuite, aujourd'hui, ça nous permet, voilà, pour un peu toutes les classes, chaque année, quand on fait une visite de ferme, de leur présenter les principes de l'agroforesterie, de leur faire découvrir ça, de leur parler aussi, bon, voilà, quand les parcelles sont en production, des résultats technico-économiques, etc., de ce type de pratique, et ce qui leur permet, voilà, de réfléchir à ça et éventuellement d'envisager ces pratiques-là dans leur futur projet d'installation. Ouais, dans l'enseignement agricole, c'est ça aussi, les élèves peuvent être impliqués de la conception du projet jusqu'à l'entretien en passant par la plantation, sachant que d'une année sur l'autre, ils peuvent planter dans des petites parcelles et du coup, chaque classe peut être impliquée au fil des années. Et une fois les systèmes plantés, ça leur permet voilà, de voir l'évolution du système. Et comme l'a dit Gérald, des observations très simples. L'herbe est plus verte en été à proximité des arbres. Voilà, juste donner à voir des choses qui leur parlent en fait.